Merci, Monsieur le Président. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos précédents et je me dis que j'en tire deux leçons. La première d'évidence, c'est que la jeunesse est décidément l'affaire de la région. Et la deuxième, elle est aussi d'évidence, mais il me semblait qu'on aurait pu y échapper, c'est que rien n'est pire que la dictature de l'émotion. Sur un sujet aussi important, aussi collectif, eh bien, finalement, vous ne perdez pas vos mauvaises habitudes. Et je dois dire avec sévérité, puisque Mme Bréard m'a reproché d'être sévère, je ne l'étais pas en commission, Mme Bréard, mais là je le suis, et je l'assume. Le concert de trémolo qu'on a entendu n'est pas à la hauteur de la situation. On a entendu M. Pouliquen en préalable nous dire que ce sujet, parce qu'il est collectif, eh bien, devait impérativement être un instrument de cohésion et que ce serait la preuve que faire consensus sur le sujet nous rassemble et que notre préoccupation de la jeunesse est totale et engagée. Alors en y mêlant les mots qui vont bien, volontarisme, réactivité, humilité, avec un peu de pathos, comment en 3 leçons stigmatiser ceux qui pourraient dire qu'on aurait pu faire autrement? Mais oui, on aurait pu faire autrement. Et on aurait tellement pu faire autrement d'ailleurs que dans l'une des interventions, on a entendu la revendication d'un projet ancré à gauche. Comment faire consensus, en effet? Mais finalement, ce programme est aussi à l'exemple de ce qui a pu être dit dans certaines déclarations préalables de politique générale. Parce qu'il faut dire quand même que depuis le début de la séance, je ne sais pas si quelqu'un le dira ou le dirait, mais il me semble que l'ambiance était particulièrement pesante et qu'on hésitait entre la fin de règne et la sortie de route et que finalement, voilà un sujet qui va faire cohésion, qui va faire consensus et qui va faire dire ensuite que cette dernière session avait décidément de l'allure. Ben, je ne trouve pas. Je ne trouve pas parce que je ne peux m'empêcher d'avoir le souvenir de ce que j'avais dénoncé d'ailleurs à l'époque, me semble-t-il. On est passé d'une litanie d'offrandes au pied du maître, de déclarations interminables qui confisquaient le temps du débat démocratique, à une fragmentation, puis à une distorsion, puis à une fracture, puis à cette ambiance lourde à laquelle on assiste que l'on vit depuis ce matin, et qu'on essaye de réparer comme on peut en proposant un programme jeunesse. Mais revenons sur ce programme jeunesse. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que tout n'y est pas mauvais, évidemment. Loin de moi la caricature, qu'on peut déjà entendre arriver à grands pas. Mais il faut quand même aussi se souvenir que nous avions alerté. C'est notre groupe qui a mis les pieds dans le plat d'une certaine façon, en disant mais la jeunesse, c'est la région qui s'en occupe normalement. Qu'avez-vous l'intention de faire dans cette période de crise sanitaire où nous avions dénoncé, je m'en souviens avec beaucoup de précision, il faut être concret dans les souvenirs, nous avions évoqué le logement, nous avions évoqué les étudiants qui dormaient dans leur voiture, nous avions évoqué les difficultés à payer le loyer, les jobs perdus, la précarité alimentaire, la précarité de santé, la précarité psychologique. La réponse qui nous avait été faite, c'est « mais on s'en occupe, on réfléchit ». Et puis, il y a eu des amendements, des propositions, toute une polémique autour de quelque chose que nous n'aurions pas voté. C'était très franchement assez déplacé dans le contexte, me semble-t-il. Et puis, finalement, nous avions abouti à ce que soient votées ces sommes considérables, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre qu'elles soient si considérables que cela au regard de la situation. Mais enfin, ces fonds ont été débloqués et on nous présente aujourd'hui 32 mesures dont il faut quand même faire le constat qu'elles sont essentiellement, quoi qu'en dise M. Pouliquen, M. Pierre Pouliquen, puisque je regrette l'absence de Bernard Pouliquen, mais qui sont essentiellement des renforcements de mesures et de dispositifs existants. Alors on ne va pas se plaindre, évidemment, de cet argent versé à la solidarité.
Mais est-ce qu'on doit se satisfaire de cet effet permanent du monsieur plus? On rajoute une couche, on rajoute une somme. Nous pensons que nous aurions pu ou dû, enfin en tout cas, qu'il était possible de faire autrement, parce que donner de l'argent en plus pour des dispositifs, ça revient à dire que la situation est la même que d'habitude, en pire. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé de modèle. Mais le principe de cette crise, précisément, c'est qu'on va abandonner totalement le modèle qui régissait les relations entre les collectivités et la jeunesse en particulier. Que cette crise, elle est inédite, qu'elle est évolutive et qu'en aucun cas, l'après ne sera un retour à l'avant. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que plutôt qu'un renforcement des dispositifs, il faut innover, il faut s'informer, il faut aller voir ailleurs ce qui se passe et abandonner les cases, les lignes et les tableurs Excel. Et au lieu de cela, vous restez dans le même moule. Ce moule qui, même sémantiquement, est rigoureusement identique à ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est études de faisabilité, études pour analyser, de l'argent pour réfléchir. Mais par exemple, les indicateurs d'évaluation, on ne les voit jamais. En plus, on l'a dit, il y a une multitude d'organisations qui ont fait l'objet d'ailleurs d'un regard très attentif de la Chambre régionale des comptes, et qui disent clairement que vous manquez de ces outils-là, que vous ne les aimez pas. Et puis, quand on présente des amendements, c'est à chaque fois la même histoire. On va en présenter tout à l'heure. Je connais par avance le refrain. On nous dit, oui, c'est bien, vous avez des idées, mais vous savez, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Oui, certes, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais ça ne se fait pas non plus en procrastinant, en ergotant, en finançant la réalisation d'une étude préalable qui ensuite sera lue, analysée et peut-être confiée à une structure qui elle-même sera susceptible de faire des propositions. On est où? On est en 2025, 2026 à ce moment-là. Donc, je pense que mon propos ne vise pas à critiquer à outrance ce que vous faites. Parce que c'est bien, il y a des choses qui sont intéressantes en plus. Et puis cet argent-là, il est bienvenu. Et il ne faudrait surtout pas qu'on nous fasse dire le contraire. Mais allons voir un peu ce qui se passe ailleurs. Parce qu'il se passe ailleurs, c'est qu'on donne une aide financière en échange d'heures de bénévolat, on va donner 800 € par exemple à ceux qui ont perdu leur petit job en échange d'autre chose. On va proposer que le pass culture devienne aussi un pass pour pratiquer les sports. Mais pour cela et pour pratiquer cette ouverture que par ailleurs, d'ailleurs, vous revendiquez, eh bien, il faut casser la culture de l'entre-soi. Et tout au long du mandat, nous n'avons assisté qu'à cette culture de l'entre-soi, cette méfiance de l'autre, alors que le poison, il n'est pas à l'extérieur. Le vrai poison, c'est l'autosatisfaction. Et tout au long du mandat, nous avons eu affaire à ces postures, bien souvent d'ailleurs politiciennes, bien souvent partisanes, qui, il faut le dire, qui n'oxygènent pas la réflexion. Alors, oui, vous avez entrepris des démarches d'aide, oui, c'est bien la moindre des choses. Pas une région sur le territoire n'a fait le choix de ne pas voter des financements complémentaires. Donc, bien sûr, oui, c'est bien, mais est-ce suffisant? Tout à l'heure, on disait bordereau indispensable, oui. Utile, oui. Suffisant, non. Suffisant, non. Pourquoi? Parce que finalement, la bonne intention ne doit pas servir de socle à la bonne conscience. Et parce que ces démarches que vous avez entreprises sont des démarches qui oublient une chose essentielle, c'est que nous sommes au service de la jeunesse. Et ce ne sont pas nos cadres de pensée
qui sont au service de la jeunesse. Donc nous avons cette obligation de remise en cause permanente et c'est vrai que cette crise était l'occasion de le faire. C'est une occasion ratée, c'est dommage et ça n'enlève rien ni à la sincérité de Madame Bréard, avec qui j'ai eu un échange un peu vif en commission. Si elle en a été blessée, je la prie de m'en excuser, mais moi aussi, je le dis avec sincérité, je n'enlève pas un mot à ce que j'ai pu dire en commission. Je pense que vous êtes passé à côté de ce qu'il fallait faire pour la jeunesse aujourd'hui et pour demain surtout. Merci. Merci Madame. Parole à